Bonjour, bienvenue sur ce point bourse du 23 juillet 2024. Alors, vous savez, c'est la saison des résultats. C'est maintenant que la plupart des entreprises publient et ça influence évidemment beaucoup les cours. Donc, on a une semaine assez chargée, on n'est qu'au début et on va voir ce qui va nous être présenté, si ça peut nous donner une indication sur la tendance à suivre ou pas. Sur les chiffres macroéconomiques, il n'y a pas grand-chose aujourd'hui, c'est surtout à partir de demain mercredi que ça va être intéressant avec notamment les chiffres sur les PMI. Et puis aux États-Unis, jeudi, avec inscription hebdomadaire au chômage et PCE Core, notamment pour l'inflation et la même chose le lendemain. C'est les chiffres macro importants maintenant sur les chiffres économiques, les chiffres des sociétés, pardon. On va voir au cas par cas, certains ont des gros écarts quand on publie les chiffres, ça monte très vite ou ça peut au contraire descendre assez rapidement. Alors comme d'habitude, avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Un petit point rapide sur les indices étrangers, notamment en Chine. On est toujours en train de patiner un peu en Chine. On attend un peu le redémarrage. On le voit ici sur le CSI 300, sur le Dow Jones Shanghai, c'est à peu près la même chose. Depuis après le début du rebond, depuis le début de l'année, on est un peu entre deux. Récemment, la Banque centrale de Chine a baissé ses taux directeurs. Elle essaye de relancer un peu l'économie. Donc ça, c'est plutôt bon pour la suite. Alors on sait forcément quand on essaye de relancer l'économie, c'est que ça va pas, et quand on baisse les taux, c'est parce qu'il y a des soucis au niveau de la production, forcément, mais au moins il y a une tentative de quelque chose qui est fait pour relancer un peu la machine, donc c'est plutôt favorable. Maintenant, il faut voir si ça porte ses fruits. Ça va évidemment pas porter ses fruits tout de suite, mais ça va se mettre en place petit à petit. Est-ce que ça va permettre de faire enfin redécoller la Chine? C'est un peu tout ce que tout le monde attend, notamment un des plus gros marchés derrière juste les États-Unis. Donc pour l'instant, toujours en attente sur le marché chinois. Les Américains, toujours bien. Le Dow Jones en légère hausse aujourd'hui. Il est toujours au-dessus de son support à 39 900, autour des 40 000. On a quand même mis un petit plus haut qu'on a eu du mal à dépasser. Là, on redépasse un petit peu. Généralement, quand on fait ça, on consolide un peu après. Donc, il faut peut-être pas y voir quand même une grosse, un gros rallye à venir. C'est pas certain, techniquement, quand on voit ce genre de choses avec des échecs et puis hop, une cassure pour un nouveau plus haut, parce que on n'a jamais été aussi haut comme ça sur le dos. Sur les actions, ça fait pareil. Généralement, on consolide un peu après. Ça va peut-être reprendre un peu évidemment la marche en avant, mais pour l'instant, c'est les résultats qui vont donner le là sur tous les indices cette semaine, la semaine prochaine, et puis tout fin juillet, et puis un peu début août. Ça qui va être intéressant sur le Nasdaq, on a aussi un petit rebond. Pas énorme, mais alors là, on est déjà bien haut. On n'arrête pas de monter sur le Nasdaq. C'est toujours impressionnant. Peut-être les 19 472, on voit que ça a servi de support. C'était le plus bas. On était revenu ici au mois de juin, le 24 juin. C'était un plus bas qu'on revient et dont on se sert comme support. Donc là, c'est plutôt intéressant pour après avoir peut-être une période un peu de latéralisation avant la nouvelle tendance. Et ça, c'est les résultats qui vont nous les donner. Le CAC. Le CAC, on n'a pas fait grand-chose aujourd'hui. C'était pas très parlant. Alors, il y a forcément des grosses entreprises, mais c'est surtout à partir de ce soir et demain. Notamment, il y a LVMH qui donne ses résultats dans quelques minutes. Donc, c'est ça qui va être intéressant. Donc, sur le CAC, il n'y a rien de nouveau par rapport à hier et par rapport à ces derniers jours. Donc, on va pas le commenter, on va passer rapidement. Et on va regarder directement les valeurs du CAC, notamment, alors celles qui ont donné leurs résultats. On avait Edenred, moins 13, boum. Alors souvent les résultats sont vendus. En gros, c'est quand même la majorité des cas quand on n'est pas dans des grosses tendances de fonds à l'achat ou à la vente. Quand c'est comme ça, plus ou moins entre deux, majoritairement c'est vendu. On achète plutôt en bas et on anticipe en montant les résultats ou en vendant avant. Mais généralement, plus de 50%, les résultats sont vendus. Il faut le savoir, même quand c'est plutôt bon. Et quand c'est moyen, et quand c'est sanctionné, et quand le marché est difficile, comme
alors on n'est pas dans un marché difficile, mais on est quand même dans un marché avec un certain ralentissement où on attend un peu, on a une croissance, mais une croissance molle. Euh, on n'hésite pas à sanctionner durement les entreprises. Edenred qui avait déjà une épée de Damoclès avec la fraude en Italie, hein, c'est pour ça que ça avait baissé énormément ici au début de l'année, au mois de février. Bah là, il revenait, c'est dommage, parce qu'on revenait sur un support intéressant, les 40, qu'on vient de défoncer complètement aujourd'hui. Donc, c'est ça, hein. Éviter d'anticiper, et puis surtout les résultats. Les résultats, ça met toujours ça peut. Alors des fois, pas très marqué, mais souvent, c'est quand même assez, ça donne une tendance assez forte, intéressante. Là, on était déjà baissier, on le voit depuis le mois de janvier-février, donc sur Edenred, on a peut-être ce support-là. 34. On est plus loin, hein. On est à 36. Mais bon, est-ce que ça vaut le coup de se mettre sur une valeur qui arrête pas de se prendre des claques, qui descend, qui potentiellement pourrait nous faire une téléperformance, c'est-à-dire on se dit téléperformance, là c'est descendu depuis un an, je vais acheter ici à 240, oh ça redescend, je recharge à 196, oh ça redescend, je charge à 150, oh là c'est parti, il y a un canal haussier, je recharge à 140, et ben non, on est à 103, si vous avez rechargé, vous avez tout votre portefeuille, vous avez perdu 50 ou 80% de la valeur, donc non, il faut attendre. Il faut attendre évidemment. Et maintenant, on peut avoir un début de rebond et une construction, hein, mais si vous faites ça 100 fois, vous allez perdre plus de 50 fois. Hein. Donc Edenred, il faut oublier. On avait également Thales avec un T. Ils sont où Thales? Ils sont là. Alors Thales, il y avait déjà une petite enquête qui était sur Thales qui était un peu inquiétante et on avait cette zone de congestion, mais on avait marqué des plus hauts, hein, avec une explosion des dépenses des défenses justement, hein, de la part des États, hein, qui dépensent beaucoup donc dans les entreprises comme ça de guerre et de défense comme Thales. Maintenant, alors les résultats étaient plutôt bons, oui, mais il y a des choses qui ont été un peu ennuyeuses, que j'ai répondu en commentaire, notamment, alors je crois que c'était le secteur aéronautique espace qui était pas très bien, et je crois que c'était la trésorerie, il me semble, qui était aussi pas attendue, un peu moins bien qu'espéré. Donc c'est ça les résultats, c'est pas forcément que une chose, hein, que le chiffre d'affaires, le résultat net ou ce qu'on attend. Il y a beaucoup de paramètres et certains investisseurs se focalisent plus sur tel ou tel paramètre, ce qui fait qu'on a des fois des chandeliers un peu paradoxaux, je sais pas, avec des fois des ouvertures plutôt positives et c'est vendu après ou inversement. Mais là, on voit que on a ouvert sur les mêmes niveaux et ça a été vendu dans la journée. Un gros chandelier rouge, c'est mauvais, hein, c'est mauvais. Alors, on n'a pas encore défoncé la tendance parce qu'on voit qu'on est autour de la moyenne à 200 et du support à 142. Si on veut rentrer maintenant, c'est probablement pour du long terme, hein, avec peut-être une demi-position. Parce que Thales, ça reste une valeur intéressante, mais à court terme, quand on vient de se prendre quand même une grosse claque comme ça, on préfère attendre et éventuellement ça. Donc peut-être retravailler. Et puis si on a une réaction rapide, oui, il faudra voir si les dépenses militaires continuent. Mais pour rentrer maintenant, alors malgré tout, on n'est toujours pas sous les 30, hein, niveau RSI. Ce que je disais, on n'a pas encore vraiment dégradé la tendance. On a juste fait un gros retour, un gros pullback finalement où on a quasiment rien gagné. On a mis quand même des niveaux plus hauts intéressants. Mais il fallait vendre avant évidemment, sinon retour à la case départ. Thales, ça reste une valeur intéressante, faut peut-être attendre quelques jours, hein, qu'on finisse de purger, éventuellement combler le gap à 136 et puis repartir. Il y avait pas mal de valeurs, hein, qui donnaient leurs résultats, mais certaines ce soir. LVMH, ça va être ce soir, donc on en parlera demain. On a aussi pas mal de tech, c'est pareil, c'est ce soir, c'est Alphabet, Microsoft, Tesla. Donc on va en parler demain et c'est les gros qui arrivent, hein, ce soir, mercredi et jeudi. Donc là on a que le début. Je voulais voir aussi, alors c'était pas au CAC, on va juste voir. Je crois que c'était les grosses variations, hein, il n'y a rien d'autre. Ouais, donc c'est ça, c'est les deux résultats. On voit qu'ils ont été vendus, hein. Moins 13, moins 6. Donc c'est ce qu'on disait il y a quelques jours, c'est attention parce qu'on a eu quelques profit warnings et pour l'instant les résultats sont un peu vendus, mais pas
pas forcément tous, parce qu'on voit Interparfums qui donnait ses résultats aussi. Boum, plus 19%. Et là, le chandelier, il est beau. Parce qu'on ouvre déjà en gap. On était ici. Hop, on ouvre en gap, plus 14%. On baisse, on va chercher toutes les moyennes ici. Regardez, on a méché jusqu'à toucher les moyennes autour de 43 euros. Et derrière, qu'est-ce qu'on fait? Boum, on remonte, on finit à plus 19. On finit au-dessus de toutes les moyennes, au-dessus des Bollinger, au-dessus de tous les supports, au-dessus des anciennes résistances. On a cassé l'oblique moyen terme. Et là, le gap, il est impressionnant. Le chandelier est impressionnant, il est très gros, il est très vert. Les volumes, énormes. Ça, c'est un très gros signal d'entrée et d'achat. Alors, à court terme, éventuellement, scénario négatif, c'est quoi? C'est on revient un peu par là, mais on va repartir. Scénario intermédiaire, on reste ici autour du support et on va certainement repartir. Et puis, scénario favorable, on monte, on monte, on monte. Et puis, objectif, combler le gap à 52,9. Donc, même si on rentre, je pense, dès demain, et que le titre baisse, à moyen terme, il y a des chances d'être gagnant quand même, parce que quand on a ce genre de graphe avec le gap haussier, le changement de tendance et l'intensité qui est énorme, parce que plus 20 et surtout un gap énorme, on voit même avec la mèche, on fait une mèche basse, on se permet de faire une mèche basse avec un gap qui revient sur les moyennes, qui finit après au-dessus du support. Le signal, il est super fort, donc super positif sur Interparfums. Et ça, c'est plutôt le genre de choses intéressantes à acheter. Donc, soit aujourd'hui, si vous êtes rentré dessus, soit demain, je pense. Et puis, éventuellement à recharger quelques jours après ou à rester dessus. Mais l'objectif, il est clairement maintenant les 53, ce qui nous fait un objectif à près de 13%. Et ça, c'est l'objectif court ou moyen terme. Alors, il y aura peut-être un peu de construction. Hein. Si on met un peu de temps, on l'aura en moyen terme. S'il y a un peu de hype, on peut y aller directement en court terme. Mais a priori, ce genre quand même de genre d'indication, ça veut dire quelque chose. Et on va finir rapidement avec les valeurs abonnées. Je crois qu'il n'y en avait pas beaucoup. Hop. Il y en avait deux. Drone Shield. Alors la volatilité, elle est sympa hein, pour s'amuser, ça vaut le coup parce que on le voit, rien qu'ici les 0,73 en quelques jours, on voit 15%, 49%, 130% en 2 mois et demi. Et encore, on part pas d'avant. Alors on le voit, c'était une petite valeur à moins d'1 euro, hein, donc ça a complètement explosé. On a quelques zones bien marquées. Et puis dernièrement, hop, prise de bénéfice. Ça devait arriver à un moment ou à un autre. Et puis avec la volatilité, forcément, ça arrive un peu très fort. On revient sur des premières zones. Alors moi, les deux zones que j'ai notées, c'est celle-là, c'est les 0,73 et les 0,87. Les 0,87, ils viennent d'être enfoncés aujourd'hui. On avait rebondi dessus avec la mèche hier. Il faudrait tenir les 0,73, je pense que ce serait pas mal. Si c'est le cas, comme c'est le premier vrai gros pullback, on va dire, il y a des chances que le marché le rachète. D'autant qu'on voit, hein, c'est aussi long terme. On a beaucoup de volume. Donc là, on est passé en mode prise de bénéfice, retour un peu à la moyenne. Et finalement, le retour, il est impressionnant, hein, puisqu'on n'est plus qu'à 67% des moyennes. Et il y a quelques jours, on était à 260%. Donc oui. La décote elle est importante, donc ce qu'on attend sur ce genre de truc, c'est quoi? C'est un peu la fin et hop le début de réaction. Alors on en a eu un premier là, mais c'était peut-être un peu trop tôt. On peut le voir aussi avec la MACD hein, qui était partie à fond. Il faut un début de retournement, il faut que les histos rouges aussi deviennent un peu de plus en plus faibles. Là c'est pas encore le cas, on le voit ici, ça continuait. C'est les premiers, donc on pouvait s'attendre forcément à encore pas mal de consos, donc un début de réaction peut-être pour jouer la deuxième vague. La deuxième vague, pas sûr qu'elle arrive en haut, mais si on ne joue ne serait-ce que la moitié, ça fait 65%. Hein, c'est une petite ligne sur ce genre de choses quand même, parce que ça peut faire mal. Et puis Opium. Moi j'ai répondu en commentaire, j'aime pas trop, hein, parce que ça fait 1 an qu'elle est en redressement judiciaire, je crois que c'était juillet 2023. C'était là. Redressement judiciaire, c'était 1 euro. Et depuis, moins d'1 euro. C'est une valeur qui vaut quasiment plus rien.
qui risque de faire faillite. Mais récemment, c'est pour ça qu'on a eu l'explosion, elle a annoncé des chiffres intéressants sur sa pile à hydrogène, qui est un peu meilleure que la concurrence, qui est plus compacte et plus légère. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut espérer de ce genre de choses? Peut-être une OPA, c'est-à-dire qu'un gros qui veut racheter la technologie d'Opium, mettre une grosse offre sur le marché et puis rachète la plupart des titres d'Opium, par exemple, qui valorisent à je sais pas combien de millions. Ce qui valoriserait le titre, je sais pas, peut-être autour des 0,2 ou des 0,11. Et puis là, le cours va s'ajuster et puis la plupart des vendeurs, des actionnaires devraient vendre parce que c'est catastrophique. C'est un peu tout, parce que voir le titre comme ça, qui est quand même pas assez endetté, réussir à s'en sortir quand on est tombé aussi bas, ça me semble compliqué. Donc moi, c'est un peu la seule chose que je jouerais, c'est peut-être l'OPA d'un gros qui se réveille et qui se dit ah, finalement Opium ça vaut peut-être le coup, on va peut-être l'avoir à pas cher. Maintenant, jouer juste comme ça les rebonds avec le volume, c'est compliqué, parce que sur ce genre de valeur, c'est un peu les pump and dump qu'on voit souvent, c'est-à-dire ça pump pendant un jour ou deux, vous rentrez et derrière ça fait que baisser, vous pouvez plus sortir, et si vous sortez vous vous faites lessiver. Là c'est pareil, un jour on était monté, hop, alors on était là, forcément on a une mèche à plus 159%, alors en cours de journée on se dit c'est parti, c'est génial, et puis finalement hop, on clôture à plus 34. Derrière, alors aujourd'hui on fait plus 2%, on est monté quand même à plus 31. Ça va peut-être calmer du monde, et puis des fois il y a des pièges. C'est très dangereux quand même ce genre de valeur, faut éviter. Par contre, oui, jouer une petite ligne qui va pas impacter le portefeuille, qui peut rapporter si on fait du x5, x10 peut-être, parce que x2 serait pas très intéressant, c'est quand même une ligne risquée. Donc ouais, jouer quoi? On le voit ici, là ça fait du x2, x2,5. Il faudrait peut-être jouer cette zone-là, les 0,1. Je ne sais pas s'il y a une OPA qui se prépare ou pas, mais les volumes en tout cas sont intéressants. Il se passe quelque chose, peut-être quelque chose à jouer, mais il faut savoir qu'on peut perdre quand même beaucoup sur ce genre de valeurs. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, les valeurs que vous suivez. Et puis on va continuer de parler cette semaine des résultats qui vont arriver et qui vont être super importants. Bon trade, à plus!